Un souvenir oublié est un trésor en sommeil. Que ce soit une photo ou une vidéo, la miniature elle est floutée, donc tu ne vois pas ce qu'il y a. Les Occidentaux ont entre 10 000 et 25 000 photos et vidéos sur leur téléphone, et c'est trop dur de choisir entre telle ou telle photo. Et Keepone, c'est un petit peu ça, c'est l'assistant qui vous aide à choisir. Keepone, ça permet justement de donner encore plus de valeur à un moment, à une photo, à un proche. Et on se construit un espèce de trésor digital qui va prendre forcément de l'ampleur, mais surtout de la valeur dans le temps, parce qu'on va forcer l'oubli. Et là, il clique sur Play, et j'ai pensé à toi qui m'avais dit il faut filmer les gens. Et tout de suite, boum, j'ai pris mon téléphone, donc lui il est en train de regarder, et donc j'ai la vidéo, et à la fin, il capte quoi. Il capte c'est quoi Keepone. Il a enlevé ses lunettes, il a pris un mouchoir, et voilà, il pleurait quoi, c'était assez ouf. J'aime bien dire Keepone, c'est un peu comme un Pareto. C'est 20% d'effort et encore peut-être moins pour 80% de résultats. On va avoir cette envie de l'ouvrir, de le découvrir, de le redécouvrir. Et ça, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à ses proches. Véronique, tu es une amie proche, tu es une des personnes, une des toutes premières personnes à qui j'ai parlé du projet. Et donc, tu te souviens un petit peu au tout début, Keepone, comment est-ce que tu l'avais perçu? Moi, ce que j'avais perçu, c'est que tu voulais partager pour faire plaisir à un proche, mais des moments uniques que tu rendais précieux. Et justement, c'est ce que je te disais, quand tu fais plaisir à un proche, c'est d'avoir un retour, en fait. Le déballage du cadeau, c'est ça le plus important, c'est la réaction, c'est le ressenti, ce sont les émotions qui en ressortent. Et Keepone, c'est ça, en fait. C'est faire plaisir à quelqu'un sous forme de cadeau, mais c'est une vidéo, c'est une photo, et elle a vraiment une importance pour cette personne à qui tu le fais. Alors c'est vrai que ça, alors du coup, il faut quand même expliquer qu'est-ce que c'est Keepone, parce que là du coup on a embrayé un petit peu, ouais, c'est vrai. voilà, c'est pas évident de définir Keepone. Et quand j'en parle aux amis et aux proches, à Jenny, une des toutes premières femmes, elle me dit oui, mais du coup, on comprend pas. Il faut que... Et je lui dis mais vas-y, toi, dis-moi, explique-moi c'est quoi un Facebook en une phrase. Vends-moi Facebook en une phrase. C'est compliqué. Même si on le connaît, c'est pas évident. Tu vois, elle commençait à me dire. C'est une plateforme. Je dis mais moi déjà la plateforme, tu me donnes pas envie de télécharger, tu ne donnes pas envie de l'installer. C'est pas évident. Et souvent, je définis même plus Keepone aujourd'hui. J'explique plus ce que ça permet de faire plutôt que de définir. Mais il faut quand même essayer de définir. Est-ce que tu peux essayer de prêter au jeu de... pour toi, comment est-ce que tu définirais Keepone? C'est, comme tu le disais, on accumule des photos, des vidéos de nous, de nos proches, de nos vacances, et que l'on peut oublier. Ou alors on revoit ça très très souvent, mais ça perd de sa valeur. Et là, Keepone, ça permet justement de donner encore plus de valeur à un moment, à une photo, à un proche, mais de le garder précieusement à un endroit et de le revoir des mois, des années plus tard. Et c'est bien parce qu'on va l'oublier quelque part. Et le jour où on va le redécouvrir, ça va être des émotions, du ressenti, des choses positives, des souvenirs, de la nostalgie. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est ça, c'est de le garder à un endroit. Et finalement, Keepone, c'est un assistant, c'est quelqu'un qui nous aide à le faire. Qu'on ne ferait peut-être pas aujourd'hui, ou on le fait beaucoup trop, en fait. On a beaucoup trop de photos, de vidéos sur notre portable, et on ne s'en rend même plus compte. Donc, et ça, c'est de se dire, on prend le temps de prendre la plus belle photo ou la plus belle vidéo, parce que ça aura une signification pour nous et pour un proche. Tu fais quoi les prochaines semaines? Je vais t'emmener faire un tour de France et tu vas vendre Keepone aux quatre coins du globe de je vais regarder mon emploi du temps, je te dis. Pays. Non, mais c'est très bien dit. Moi, je vais donner, et je vais tenter de donner ma définition en tout cas. Déjà, c'est une application. C'est une application qui est, comme tu l'as très bien dit, qui est un assistant. Qui te rappelle en te disant, par exemple, selon ce que tu as paramétré, par exemple, si tu mets un rythme mensuel, tous les mois, tous les premiers dimanches du mois, ça va te demander qu'est-ce qu'il y a eu de plus marquant ce mois-ci dans ta vie personnelle. Parce qu'encore une fois, Keepone, c'est quelque chose qui reste dans la sphère personnelle. Et donc,
tu regardes, tu ouvres ta galerie photo et tu vas sauvegarder ce que j'appelle un souvenir. Donc, c'est pas juste une photo, ça va être peut-être un ensemble d'une vidéo avec une ou deux photos. Mais l'idée, c'est de ne garder que l'essentiel. Et on est obligé de mettre un petit peu cette limite parce que sinon, on a tendance à s'emballer et à vouloir tout sauvegarder. C'est trop dur de choisir entre telle ou telle photo. Et Keepone, c'est un petit peu ça. C'est l'assistant qui vous aide à choisir. Voilà, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un ou quelque chose qui vous oblige à choisir. Parce que sinon, au final, qu'est-ce qu'on fait? On garde tout sur son téléphone. Et aujourd'hui, je crois que les Occidentaux ont entre 10 000 et 25 000 photos et vidéos sur leur téléphone. Et vu qu'on ne paye plus, que c'est quelque part sur le cloud, on ne se pose pas trop la question. Et donc, forcément, on accumule parce qu'on ne veut pas trier, en fait. Et c'est tout le problème. Et donc, Keepone, c'est cet assistant qui vous permet, donc, à intervalles réguliers, de mettre de côté quelque chose qui compte. Donc ça, vous me direz, bon, tout le monde peut le faire. J'ai pas besoin d'une application pour faire ça. Je peux le prendre. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un album photo. On prend une photo et on la met de côté. Puis du coup, voilà. Alors, l'album photo, c'est plus momentané. La Keepone, c'est quelque chose qui s'étale plus lentement dans le temps. Et donc, ce souvenir-là, on va, nous, essayer de pousser les gens à le valoriser. Ça veut dire qu'on va leur suggérer de créer un contexte, soit audio, soit vidéo, une petite vidéo qui explique l'anecdote qui va autour de ce souvenir, qui dit, par exemple, qui répond tout simplement à la question pourquoi est-ce que vous souhaitez sauvegarder, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce souvenir-là. Et donc là, on prend 2 minutes de notre temps, voire même moins, pour expliquer un petit peu qu'est-ce que c'était. Et ensuite, une fois qu'on a cette petite boîte, on le verrouille. Et c'est là où on rentre dans quelque chose d'assez spécial et d'assez unique. C'est que du coup, comme tu l'as dit, il faut essayer de l'oublier pour le valoriser. Si on le voit trop souvent, oui, on la connaît, cette vidéo-là. Par contre, si c'est quelque chose qui relève déjà quelque chose de la sphère privée, où on a filmé un proche, sans même que ce proche-là ne voit cette vidéo, par exemple, et plutôt que de lui envoyer sur le groupe WhatsApp familial après la journée qu'on a passée ensemble, on garde cette vidéo de côté, on la met dans Keepone. Nous, on l'a vue peut-être juste une fois et on clique sur le bouton envoyer. Donc envoyer, c'est juste envoyer sur les serveurs de Keepone qui sont d'ailleurs en France, je tiens à le dire, mais voilà, c'est envoyé sur les serveurs et c'est sauvegardé sur les serveurs et c'est verrouillé. Et donc là, tu n'as plus accès, tu ne vois plus ce que tu as envoyé. Et c'est là où Keepone apporte, je pense, de la valeur, c'est que ça, c'est pas évident à avoir parce que du coup, tu pourrais les stocker sur ton téléphone, tu pourrais les mettre dans un dossier sur ton ordinateur, mais qu'est-ce qui se passe? Comme pour les 3/4 des gens, en fait, on les stocke, on sait qu'on les a quelque part, mais on ne sait plus où, ça s'accumule au bout de certaines années. Et au bout de peut-être 10 ou 15 ans, quand on va mettre le nez dedans, on prend une déferlante de trucs, on ne sait pas vraiment quoi en faire. On va en prendre un ou deux, et encore, c'est sur son PC, donc on ne sait pas trop si on l'envoie ou pas. On ne peut pas l'envoyer par mail, c'est assez lourd. Est-ce qu'on l'envoie sur YouTube? C'est une grosse vidéo, tout ça, c'est assez compliqué. Et donc l'idée, c'est au fil du temps, accumuler des choses qui comptent, se créer un espèce de petit... soit un journal de bord personnel, mais c'est pas un journal intime non plus, soit quelque chose pour un proche, soit quelque chose sur la thématique du projet. Voilà, donc on organise ça, c'est ce que j'appelle moi des feeds. Donc des feeds, c'est des albums chronologiques, donc on peut scroller comme un réseau social en fait. Donc c'est ordonné dans le temps. Et ce feed a une thématique à chaque fois. Donc on va avoir le feed pour un proche, c'est celui dont tu as parlé dès le début, où toi c'est tout de suite ce qu'a fait écho, où tu t'es dit, moi je veux ça, toi tu as des enfants, et tu me diras d'ailleurs après comment est-ce que tu aurais vu ça en tant qu'utilisatrice. Et donc tu peux avoir aussi un feed projet. Par exemple, moi je suis un entrepreneur entre guillemets dans l'âme, j'ai toujours plein de projets que je concrétise plus ou moins, mais quand je les concrétise, j'essaye, souvent c'est une petite aventure. Et donc, j'aime bien l'idée de pouvoir documenter jour 1, voilà, boum, ça, j'ai une idée, c'est ça. Alors, je ne le fais pas pour moi-même, mais je l'ai eu un peu fait. Et souvent, je ne suis pas assidu là-dedans, malheureusement. Et donc, Keepone, c'est l'outil qui te permet dans le temps de te rappeler de le faire. Et un jour, tu es content quand même de te dire, ouais, il fallait ce petit assistant-là qui m'a envoyé une petite notification en me disant, eh oh, tu te souviens, tu avais eu une idée un jour, voilà, mais ça pourrait être la même chose pour la course à pied. On prend tous des bonnes résolutions en début d'année, on se dit, je vais me mettre au sport, et puis au bout de 3 mois, la vie nous rappelle qu'en fait, on n'a pas le temps, que c'est très compliqué à tenir dans le temps, puis on commence à pas y aller une fois, on commence à pas y aller 2 fois, puis après on laisse tomber, puis au bout de 3-4 mois, plus personne fait de sport, et voilà. Et il faudrait une petite application.
ou quelque chose qui te rappelle à l'ordre en te disant « Eh oh, tu te souviens, tu avais décidé de faire ça, ça vaut le coup de le faire. » Voilà, Equipe One, c'est un peu ça, c'est prends 5 minutes de ton temps, voire même moins, une fois par semaine pour des feeds à une durée plus courte ou une fois par mois pour des durées peut-être plus longues. Prends 5 minutes de ton temps pour capitaliser, pour faire un peu comme ce que j'appelle une épargne digitale. Ouais. Jenny, elle m'avait dit qu'Equipe One, c'était Jenny qui est une autre amie qui a été aussi dans la boucle assez rapidement, elle m'a dit c'est une boîte à souvenirs digitale. Et c'est exactement ça. Moi, j'aime bien l'idée de dire qu'on se constitue une épargne digitale à l'heure des retraites où tout le monde se dit oula, il faut commencer à capitaliser, à mettre un petit peu de côté. Et bien là, c'est exactement la même chose. On met de côté des souvenirs qui nous sont propres et on se construit un espèce de trésor digital qui va prendre forcément de l'ampleur, mais surtout de la valeur dans le temps parce qu'on va forcer l'oubli. Et donc, et pour soi et pour les autres, quand ils vont découvrir quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, ils vont déjà avoir complètement oublié le moment où ça s'est passé. Ils vont complètement oublier que ça a été filmé. Ils vont complètement oublier tout. Et quand ça ressort dans 5, 10, 15, peut-être même 20 ans, c'est un trésor. Et c'est ça qui m'a fait écho. C'est le fait d'accumuler, mais pas au sens quantitatif, mais au sens qualitatif. On en cumule moins, mais c'est plus beau, c'est plus précieux. Et puis surtout, ce que tu disais, quand on constitue au fur et à mesure d'un feed, c'est l'effet surprise pour celui qui reçoit. C'est une découverte pour lui, mais c'est une redécouverte aussi pour nous qui le faisons à la base. Et quand on connaît très bien la personne à qui on va l'envoyer, on sait aussi, on imagine, et c'est ça qui est beau, c'est qu'on imagine la surprise, les émotions, et nous, on ressent aussi des émotions, rien qu'en en accumulant des photos et des vidéos. Et c'est ça qui m'a fait écho. Alors, c'est vrai que du coup, je suis pas allé... C'est très bien ce que tu me dis là, parce que c'est aussi, OK, c'est bien d'accumuler, mais qu'est-ce qu'on en fait au final ? Et donc, en gros, une des fonctions phares, je disais tout à l'heure au début que le projet, c'était un peu vaste, ça partait un petit peu dans tous les sens, parce qu'il y avait plein de possibilités. En fait, ce système de prendre quelque chose, le verrouiller dans le temps et le redécouvrir un jour, ça marche pour un petit peu tout. Ça va marcher pour des seniors qui ont des choses à transmettre pour les générations futures. Ça va marcher pour un entrepreneur qui commence un projet et puis qui, au bout de 5 ans, quand il a réussi, il peut aller redécouvrir le tout début en se disant « Waouh, mais quel chemin parcouru !» et qui, à ce moment-là, aurait pu croire que ça aurait pris cette ampleur-là. Enfin, j'imagine, mais ça marche aussi pour plein de choses. J'en sais rien, des groupes de musique, une association. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution des choses dans le temps, en fait. Et souvent, soit on perd des données, soit on n'est pas assidu et donc on ne collecte pas, soit on collecte trop et du coup, on ne sait plus quoi en faire parce qu'on en a tellement qu'au final, on sait que ça devient un chantier titanesque et que du coup, on ne s'y colle pas. Et donc, tout ça, c'est la phase où on accumule des choses. Mais il y a aussi la phase, du coup, découverte. Et c'est un petit peu ce que tu commençais à dire. Et donc, je vais prendre l'exemple du feed pour un proche. Phase découverte, au final, c'est au bout de... Admettons, des jeunes parents, ils ont leur enfant qui est né. Je te prends un cas très concret, c'est ce que j'aime à faire pour que les gens ils puissent vraiment se projeter en se disant « Ok, ça vaut le coup en effet de se faire chier, entre guillemets, à installer une application supplémentaire. » Et voilà. Des jeunes parents. Un enfant né, c'est la panique, il faut aller... Alors moi, je ne l'ai pas connu, je n'ai pas d'enfant, toi, tu l'as connu par 2 fois. C'est pas évident de se dire je vais prendre mon téléphone et je vais commencer à faire des choses. Par contre, on sait que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que une fois que l'accouchement est passé, que la pression est un peu retombée, il va y avoir des photos en long, en large, en travers. Et ça finit où aujourd'hui ? Ça finit dans un groupe WhatsApp familial où du coup, il y a 15 photos du machin. Ce que moi, je trouve dommage là-dedans, c'est que les gens ne prennent pas 5 minutes de leur temps pour se filmer face cam dans un coin, isolé évidemment, et qui puissent pas raconter l'histoire, mais en tout cas prendre le temps de dire dans quel état d'esprit ils sont, qu'est-ce qu'ils ont ressenti, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre en fait, juste ça, qu'ils décrivent qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre. Et donc si cette personne-là fait ça à toutes, ou les parents font ça à toutes les grandes étapes de la vie de leur enfant, les premiers pas, alors j'imagine il y a aujourd'hui
10 000 photos et vidéos avec les enfants. Voilà. Mon petit frère, il a eu un enfant il n'y a pas longtemps. On reçoit beaucoup de photos. Alors, c'est jamais assez parce qu'il y a la distance, tout ça, mais il y a quand même énormément de photos. Et c'est là où il y a un petit peu un trop. Et donc, on accumule ça, les premiers pas, l'anniversaire des 5 ans, les premiers mots. Voilà. Et donc, l'idée, c'est d'en garder un seul, de lui apporter toujours un contexte, parce que c'est peut-être ça c'est pas ce qui a le plus de valeur, mais en tout cas, c'est ce qui est le plus difficile à faire en s'y tenant et être rigoureux et assidu pour le faire. Et c'est ça qui, dans 15 ans ou 20 ans, se dire « Waouh, moi j'ai dit ça comme ça, moi j'ai vécu ce truc-là comme ça », que ce soit pour soi ou pour son proche. Alors là, du coup, on arrive à la conclusion, c'est que au bout de 18 ans, le gamin, il reçoit un cadeau. Alors là, nous, c'est un coffret cadeau avec une carte dedans, carte NFC. C'est un beau packaging haut de gamme parce que c'est quand même, ça mérite un écrin en fait tout ça. Et donc, je ne sais pas si dans 20 ans il y aura encore des smartphones, mais ce que je sais, c'est que tout ça, c'est pas perdu et que c'est du digital et que ce sera forcément complètement accessible, j'ai envie de dire, malgré les années. Et donc, il reçoit ce coffret-là, et dedans, il y a une carte NFC. Cette carte NFC, il la plaque contre son téléphone, et là, ça télécharge l'application, et ça commence à lui envoyer à un certain rythme que le créateur du feed et la personne qui a accumulé pendant toutes ces années paramètre est défini. Donc, par exemple, c'est un peu comme un calendrier de l'Avent. Tu dis soit une fois par jour. Alors, le calendrier de l'Avent, pardon, c'est une fois par jour. Mais tu peux, si tu as accumulé pendant 18 ans, tous les trimestres quelque chose, ça fait quelque chose comme 60 souvenirs. C'est pas énorme. Tu peux imaginer une fois par semaine, par exemple, avoir cette espèce de boîte digitale qui s'ouvre avec donc le souvenir, voilà, jour de la naissance, son papa ou sa maman face caméra en train de raconter comment ça s'est passé avec sa voix de l'époque, d'il y a 15 ans ou 20 ans. Le contexte, les voix, les émotions. Le gamin, je pense, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut donner, parce qu'on ne l'a pas encore expérimenté. Mais c'est quand même, l'expérience, elle est quand même assez folle, puissante. Elle a vraiment du sens. Et je pense qu'elle est en partie inédite parce qu'il y a pas mal de choses. J'ai fait un peu le tour, forcément, avant de me lancer là-dedans, j'ai fait un petit peu le tour du décor. Il y a tout plein de choses. Mais pas comme ça. Pas comme Keep One, pas comme ce système de t'en gardes qu'un seul dans un feed, donc dans un fil chronologique et qui est restitué un par un dans le temps, où du coup la personne peut déverrouiller. Et il y a même des fonctions un petit peu supplémentaires dont tu as été initiatrice. Tu peux peut-être nous dire aussi qu'est-ce qui se passe quand la personne elle clique sur déverrouiller. Eh ben, c'est la surprise. Alors la photo est floue, donc on n'a qu'une hâte, c'est de... Elle est floue pourquoi ? Pour garder le suspense, en fait, non, c'est ça. Non, elle est floue pour de la poussière. Ah oui, pour dépoussiérer. Exactement. Voilà, pour révéler le souvenir. Et on prend son temps. Et c'est ça que je trouve beau. On la découvre au fur et à mesure, on redécouvre un souvenir ou quelque chose que l'on ne connaît pas. Et c'est là où il y a des émotions, où la nostalgie, des souvenirs qui reviennent en quelques secondes parce qu'on reconnaît des choses. Et c'est ça qui est beau. Ouais. Alors, je te tendais un peu la perche pour aller sur quelque chose de très précis, sur à quoi est-ce que ça ressemble quand tu ouvres ton téléphone et que tu déverrouilles. Donc, tu vois le contenu qui est flouté, que ce soit une photo ou une vidéo, la miniature, elle est floutée, donc tu ne vois pas ce qu'il y a. Et là, on t'invite à dépoussiérer. En fait, ça, c'est un terme, c'est toi qui l'as trouvé quand je t'ai soumis plusieurs fois. Voilà, et j'avais adoré cette idée-là parce que tu avais vraiment l'idée d'un coffre qui s'ouvre dans un grenier et où du coup on tombe sur des vieilles photos qu'on va dépoussiérer. Et donc avec son doigt en frottant sur son téléphone, on dépoussière et ça révèle le souvenir. Déjà je trouve ça assez sympa comme expérience. Et au-delà de ça, tu peux aussi enclencher quelque chose qui fait que les gens sont filmés. Donc, c'est-à-dire que quand ils ont leur téléphone en main et que donc il y a la petite caméra de devant qui s'enclenche et au moment où ils regardent et où ils écoutent, où ils voient le souvenir, en tout cas, ils sont filmés. Alors, ils sont prévenus évidemment, ils acceptent avant d'être filmés.
Et une fois qu'ils ont fini la découverte, cette vidéo-là, elle part directement à la personne qui a créé le souvenir. Et ça, c'est quand même quelque chose, je pense, d'assez inédit aussi. Encore une fois, Internet, c'est vaste et je ne sais pas si ça existe déjà. Mais de tout ce que j'ai vu, moi, encore une fois, tout ça, ça n'existe pas. Mais c'est en fait lorsque tu offres un cadeau à quelqu'un, ou à un enfant, voilà, qui est très naïf, qui est très naturel, qui déballe le cadeau, en fait, et c'est ça, et qui découvre ce qu'est le cadeau. Là, c'est un petit peu pareil, on dépoussière, donc ça dure quelques secondes, et on a hâte de le découvrir, on ne sait pas ce que c'est, et c'est beau de pouvoir filmer la réaction de l'autre, parce que c'est un cadeau pour celui qui a été à l'initiative du cadeau, c'est voir la réaction, et c'est le merci, en fait. Voilà, l'émotion sur le visage, c'est le merci. Et ça, c'est beau à voir. Exactement, c'est ce qu'on appelle le plaisir d'offrir, mais là forcément avec des choses qui sont certainement, c'est pas un simple cadeau quoi. C'est assez lourd sens. Assez lourd de sens, c'est une attention, lourd d'émotion, c'est même une bombe émotionnelle, je pense. Encore une fois, je vais te donner un exemple avec mon père. Je t'en ai déjà parlé, mais ça mérite quand même d'être dit. Mon père, à chaque fois, je lui parlais de Keep One. Souvent, je l'avais au téléphone et tout. Je lui disais, c'est important pour toi, ne serait-ce que pour créer donc un feed héritage, comme on dit, où du coup, régulièrement, il accumule pas des secrets, mais des anecdotes familiales qui le concernent. Il fait ça dans son coin pendant des années. Et puis nous, un jour, on l'aura et on sera bien content d'avoir cette espèce de journal de bord de secrets familiaux, même pas forcément des secrets, mais des choses voilà, des choses qu'on pourrait se raconter un dimanche à table en famille, mais que c'est pas toujours propice, et puis des choses voilà, qu'on n'a peut-être pas envie d'étaler à trop de gens non plus. Donc il y a un côté un peu truc intime. Et donc il n'était pas très... j'avais du mal à le convertir comme plein de monde en fait à Keep One. Et donc je lui ai fait ce que j'appelle donc un flash temporel. Donc un flash temporel, j'expliquerai après. Un flash temporel, c'est un petit peu comme un feed, mais c'est juste sur une photo, un média. Et c'est quelque chose qu'on prend, qu'on envoie rapidement, et puis la personne, elle va pas découvrir quelque chose pendant longtemps, en fait. C'est pas un album, c'est juste un média. Et donc, je suis allé fouiller dans mes disques durs, et j'ai trouvé des trucs que moi-même, j'avais évidemment complètement oublié, que lui aussi, dont il soupçonnait même pas l'existence. Et donc, je lui ai fait un flash temporel. Donc, quand je lui fais le flash temporel, lui, il reçoit un lien, je lui envoie par WhatsApp, il reçoit un lien sur lequel il clique, il tombe sur un miniature flouté et il y a une date de révélation qui est prévue. Donc, il reçoit ça, j'avais peut-être verrouillé ça une semaine, quelque chose comme ça. Donc, il reçoit ce truc-là flouté, il se dit oui, bon, Keep One, c'est encore Thibaut avec son truc, bon, voilà. Et il vient, je me fais opérer du genou et il vient à la maison, en fait. Et je m'étais dit, ce serait cool qu'il soit là quand il va découvrir, voilà, parce que du coup, j'observerai, comme tu disais, de pouvoir voir la personne qui découvre ce que je lui ai mis de côté. Et donc, l'opération se passe bien. Je passe une semaine super avec mon père qui a été vraiment au top. Il faut le dire. Et ça a été vraiment un super moment. Je suis content de m'être abîmé le genou pour vivre ça. Et donc, il y avait les infirmières. Je me rappelle très bien, il y avait les infirmières qui étaient en train de faire les soins. Et mon père vient me voir une fois qu'elles partent. Et il me dit, je viens de recevoir un truc, mais il dit, j'ai attendu. J'ai attendu que les infirmières partent. Et il voulait le découvrir avec moi. Donc, c'était quand même assez cool. Et là, il clique sur Play et j'ai pensé à toi qui m'avais dit il faut filmer les gens. Et tout de suite, boum, j'ai pris mon téléphone. Donc lui, il est en train de regarder. Et donc, j'ai la vidéo. Alors, c'est assez long parce que ça dure peut-être 5 bonnes minutes, le truc. Mais du coup, non seulement j'ai vu, mais en plus, j'ai pu filmer ses réactions, quoi. Et il prenait une claque toutes les 20 secondes. Et je voyais, il était en mode waouh, c'est quoi ce truc, quoi. Et donc, j'ai la vidéo. Et surtout, arrivé à la fin, il capte, quoi. Il capte c'est quoi Keep One, et il capte. Voilà. Et il a enlevé ses lunettes, il a pris un mouchoir, et voilà, il pleurait, quoi. C'était assez ouf. Mais je pense que c'est en recevant un flash temporel que tu réalises ce qu'est Keep One. C'est la preuve par l'exemple et par les émotions ressenties. Exactement. Et donc, le flash temporel, au final, c'est une forme de... il n'y a pas forcément de raison de créer un album dans le temps, donc un feed chronologique qui est quand même une démarche vraiment où on se lance dans quelque chose, parce qu'il va falloir toutes les semaines, tous les 15 jours ou tous les mois ou même tous les trimestres apporter de la matière à cette boîte.
Alors que le flash temporel, c'est beaucoup plus spontané. C'est par exemple, hop, là, je prends cette photo-là, hop, et au lieu de te l'envoyer sur WhatsApp, quand on sera rentré chez nous, tu reçois la photo, ah merci, je t'aurais dit merci pour ce podcast. Eh ben non. je crée un flash temporel, et tu le verras peut-être que je verrouille ce truc-là pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être même 10 ans. Et dans 10 ans, tu vas voir ce truc-là que tu n'as jamais vu, et tu vas te dire... Ah, je me rappelle, il m'avait demandé si vas-y viens, on fait un podcast pour présenter Keep One. Il a dû me tirer par la manche, tout ça, c'était rigolo. Et donc évidemment, moi je fais une note audio avec cette photo-là, je t'envoie pas juste la photo. Je vais prendre le temps de mon côté de dire des choses que je pourrais dire ici, mais qui relèvent plus, encore une fois, de la sphère privée et personnelle. Mais voilà, je vais prendre le temps de te remercier, de te dire à quel point tu as contribué à ce projet-là et que c'est génial de pouvoir enregistrer ce podcast aujourd'hui avec toi parce que c'est une forme de... C'est juste un projet qui est en train de se réaliser et là, on est quand même en train d'expliquer à des gens un service qui fonctionne alors qu'au tout début, quand je t'en ai parlé, on partait vraiment de rien. Voilà. Et donc, le flash temporel, ça permet, comme ça, de manière un peu plus spontanée, d'envoyer des petites attentions à des gens. Voilà. Ouais. Et donc, je finis juste là-dessus, mais mon père, qui Poine ne parlait pas beaucoup, aujourd'hui m'envoie... des fois, j'ai reçu 2 flashs temporels par jour. Voilà. Alors, il s'est un peu calmé là, mais au tout début... je recevais des flashs temporels. Et c'est génial parce qu'il m'envoie, du coup, lui, il a plein de photos de nous quand on était gamin, que j'ai jamais vu en fait. Et je les découvre à travers Keep One. Et je me dis, c'est génial. Et donc, du coup, il peut activer la vidéo et il voit ma gueule quand je découvre des trucs. Voilà. Et donc, non seulement, donc je sais que je suis filmé quand je reçois la photo, je la défloute. Et du coup, donc déjà, ça fait drôle de voir ça. Et ce qui est génial, c'est que mon père, il prend le temps d'ajouter un contexte. Donc, il me raconte aussi des trucs que je ne soupçonnais même pas liés à cette photo. Parce que forcément, voilà. Et c'est ça qui, je pense, compte encore une fois presque le plus dans Keep One. C'est comme on ouvrirait un album photo. Je pense que personne n'a envie de regarder un album photo familial tout seul. Il faut qu'il y ait une personne à côté qui puisse raconter. Des interactions. Et non seulement qu'il y ait des interactions, mais aussi qui puisse raconter, qui ait des témoins en disant là, ici, ça, c'était quand il s'était passé ça. Et c'est ça qu'aujourd'hui Keep One permet. C'est encore une fois d'avoir un habillage autour, un contexte autour de juste un souvenir. Ouais, et moi, je trouve aussi que Keep One, au fur et à mesure des mois, je me rends compte que c'est aller dans sa malle, dans le grenier, chercher des souvenirs dont on n'a plus forcément connaissance, mais c'est aussi créer des souvenirs. C'est qu'aujourd'hui, je me dis, mes parents vieillissent, il y a des gens que je vois plus beaucoup, mes enfants grandissent, donc je les vois de moins en moins, ils vivent des choses seuls, et j'ai envie de marquer ces moments-là qui sont importants pour moi et d'accumuler des beaux moments qui sont pour moi précieux, qui ont de la valeur. Et je serais heureuse de les revoir dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Et je ne le dis pas forcément à mes enfants. Je les filme, je les prends en photo, ils ne le savent pas. Et c'est ce qui m'a manqué, je pense, quand ma fille a eu 18 ans il y a quelques mois, c'est que je me suis dit, tiens, j'ai pas cette photo-là quand elle a eu ce moment-là important. Après coup, aujourd'hui, je dis que c'est un moment important et j'ai pas la trace. Et je me dis, c'est ça qui m'a manqué. Et au moment où on le vit, on n'y pense pas, le temps passe et on se dit, mince, avec du recul, j'aurais aimé la voir. Et Keep One, ça permet de faire ça en fait. Ça permet non seulement de te rappeler de le faire, ça te permet d'être assidu du coup dans le temps, ça te permet aussi d'avoir un endroit sûr où le mettre parce que aujourd'hui on a beau avoir des clouds, des machins, des trucs, franchement, à part les gens qui sont sur un iPhone, mais c'est à peu près peut-être ils ont 20 ou 25% des parts de marché, Apple, tout le reste de la population, en tout cas en Occident, est sur des téléphones où dites-moi où sont vos photos. Et ils vont te dire sur le téléphone, oui, sur le cloud, mais tu as Google avec Samsung, avec... en fait, tous les services se battent un petit peu pour dire on t'a mis des trucs sur le cloud. Mais aujourd'hui, tu sais même pas. Tu as changé de téléphone récemment, tu m'avais dit, tu sais pas où elles sont tes photos. Non. Tu sais pas dire que tu es en train de faire un transfert, mais tu sais pas. En plus de ça, tu les stockes... ton téléphone il est plein, enfin, et puis trier ses photos, c'est un enfer. Moi j'ai regardé tous les logiciels au moment où je voulais concrétiser un petit peu Keep One, savoir si ça valait le coup d'y aller ou pas. J'ai vraiment fait un tour d'horizon de tout ce qui existait en logiciel. À chaque fois je me disais merde, ça existe déjà, mais en fait non. Le tri ne passe jamais par
la contrainte aujourd'hui, parce qu'ils ne veulent pas contraindre les utilisateurs. Moi, j'ai envie de dire, c'est même notre force, c'est qu'on t'oblige à faire un choix. Moi, j'ai une société de production audiovisuelle, je vis de la vidéo depuis plus de 15 ans maintenant, et quand je fais un film, je reviens avec des tonnes de rush, et il va y avoir 5% qui vont être utilisés pour le film. Tout le reste, déchets, poubelle. Mais c'est les 5% qui comptent. Ouais. Les 100% ont contribué. Il a fallu avoir tout ça pour avoir le condensé du meilleur. Et tout le reste, je jette. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout jeter dans son téléphone. Mais par contre, faire un tri. Alors, c'est pareil, il existe des petits cœurs. Hein, vous pouvez mettre en favori certaines choses. Mais déjà, qu'est-ce qui te rappelle de le faire? Pas grand-chose. Ensuite, 2, finalement, tu mets quasiment tout en favori. Enfin, tout là où il y a des gens, parce que tu ne sais pas dire je mets pas, tout ça. Et en plus, 3, tu n'as pas, encore une fois, cette histoire de contexte où tu prends le temps de faire un peu le reporter de ce qui est en train de se passer à cet instant T, qui, pour moi, encore une fois, avec le temps, prend une valeur assez folle. On parle un peu de Keep-One technique. Je ne sais plus trop qu'est-ce qu'on s'était donné comme guide. Où sont stockées Là, on est les parti données? un peu freestyle quand même. Alors où sont stockées les données? Super important. Donc les données, aujourd'hui on parle beaucoup de souveraineté voilà, entre les GAFAM qui ont aujourd'hui la main mise quasiment sur tout, les IA, le cloud, les services, voilà. Aujourd'hui la vie privée, aujourd'hui encore plus avec l'IA, c'est vraiment un débat qui est revenu sur le devant de la scène, mais ça l'a toujours été. Moi j'ai toujours un peu tripoté dans l'informatique, j'ai pas mal de passé dans l'informatique. Le stockage des données, ça a toujours été un gros enjeu et ça a toujours été des grands débats, mais pas sur la place publique. L'IA aujourd'hui permet une bonne chose qui est de se poser la question de à qui on donne nos données et qu'est-ce qu'on en fait. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens ont signé aux GAFAM une exploitation qui n'était pas forcément celle qu'ils voulaient, mais ils sont pris en tenaille parce qu'il n'y a pas trop le choix. Les réseaux sociaux, c'est très dur à éviter. Et malheureusement, si on veut utiliser les données, en fait, on les monnaie contre une utilisation, soit pour entraîner des IA, soit pour être, nous, le produit à qui on va vendre de la publicité ciblée. Et voilà. Et donc, moi, je ne veux évidemment pas ça. Encore une fois, Keep-One, ça n'est pas un réseau social, même s'il y a une dimension sociale, de réseau social très très fermé. Mais par contre, évidemment que Keep-One est très rapidement payant. On peut aujourd'hui avoir avec un plan gratuit stocker juste des photos dans le temps, avec des notes audio aussi, tout ce qui est un petit peu léger. Mais par contre, moi, je paye le stockage et comme je ne veux pas qu'il y ait de la publicité en face, je suis obligé de répercuter les coûts de stockage. Et donc, c'est pour ça que Keep-One est payant. C'était pas du tout la question, mais ça vient quand même sur un point qui est essentiel. Et donc, on est à peu près, pour créer un feed pour une personne, par exemple, feed pour un proche, pour votre enfant, on est à 1 € par mois, en fait, parce qu'au final, les coûts, ils sont quand même assez mesurés. Et donc, ça, c'est pour financer des serveurs qui sont chez OVH, qui est le leader européen du cloud. Et nous, on utilise leurs serveurs, mais qui sont des serveurs en France, à Roubaix. Et moi j'ai fait 2 BTS informatiques. Je suis allé au bout ni de l'un ni de l'autre parce que j'étais pas du tout scolaire et puis plein d'autres choses. Mais voilà, malheureusement, je me suis arrêté au bac au final comme étude. Mais par contre, je me rappelle très bien, nos professeurs, ils nous disaient en informatique, il y a 3 mots: sauvegarde, sauvegarde, sauvegarde. Et Keep-One, c'est dans la continuité de cette philosophie et de cette logique, c'est non seulement tu auras quelque chose sur ton téléphone. Ce qui compte, tu le mets aussi sur Keep-One et puis tu l'oublies. Alors après, libre à toi, tu peux aussi supprimer ton téléphone pour être sûr de ne plus le revoir. Et j'en viendrai après derrière à un autre point important qui fait écho à ça. On fait des sauvegardes régulières sur des serveurs au Canada. Donc il y a un miroir des données. Alors les données, elles sont aussi chiffrées, ça aussi c'est important à le dire. Ça veut dire que même s'il y a des fuites de données, il faut avoir la clé. Et si tu n'as pas la clé de déchiffrement, qu'on appelle ça des clés KEK, donc c'est de la cryptographie. On a d'ailleurs des standards de chiffrement qui sont des standards bancaires et gouvernementaux. Et donc, tu récupères une photo, elle est illisible. Ou une vidéo, tu ne peux pas lire. Tu vois, comme dans Matrix, tu vois des caractères spéciaux dans tous les sens, mais tu ne peux pas lire le fichier.
Donc ça, c'est un point aussi crucial parce qu'on est vraiment sur quelque chose que je veux ultra confidentiel. On va faire des audits RGPD récurrents et réguliers pour vraiment s'assurer d'être hyper dans les clous. En fait, on va être les anti-GAFAM à ce niveau-là parce qu'on est dans la sphère privée. Et nous, on fait payer les utilisateurs. Donc, en fait, on n'a aucune raison d'abuser et de profiter de leurs données. Le problème des GAFAM aujourd'hui, en tout cas, de tous les services qu'on utilise quasiment gratuitement, c'est parce qu'on les utilise gratuitement que du coup, ils font ce qu'ils veulent avec nos données parce que nos données sont la monnaie d'échange pour utiliser ce service gratuitement. Et moi, je ne veux pas ça qui pointe. J'accepte qu'il y ait moins d'utilisateurs sur l'application parce que forcément, une fois que c'est payant, c'est quand même un sacré frein. Mais je fais tout pour qu'il y ait des coûts qui aillent. Donc, ça va de 1 euro à 7 euros à peu près par mois avec différents grades pour avoir de plus en plus de possibilités et profiter de l'application. Voilà. Donc, gros enjeu au niveau des données. Et là où je voulais rebondir tout à l'heure sur un élément qui est clé, c'est qu'aussi on propose tous les 6 mois. Alors aujourd'hui, c'est paramétré à 6 mois, mais c'est avec l'utilisation, ça va peut-être changer, ce sera peut-être tous les 3 mois, à voir aussi en fonction de ce que disent les utilisateurs. Tous les 6 mois, on envoie un lien aux utilisateurs de Keepone en leur proposant de sauvegarder l'intégralité de leurs données. Et donc, ils ont juste à cliquer sur le lien. Donc, c'est envoyé par email. Et donc, ils cliquent sur le lien. Et là, ça génère un fichier zip. Donc un fichier zip, c'est un fichier qui est compressé, mais où dans un seul fichier, vous avez toutes les données. Et donc, toutes ces données, elles sont là pour le coup déchiffrées. Et vous pouvez les mettre dans le cloud, sur un Google Drive, sur un disque dur externe, sur votre ordinateur. Vous créez un petit dossier Keepone et puis vous superposez des sauvegardes. Au final, ça redonne la main sur vos données. Et donc, si Keepone disparaît du jour au lendemain, ou s'il y a un problème, ou si même vous décidez d'arrêter votre abonnement, tout ce que vous avez déjà constitué, en fait, ça n'est pas perdu. Vous l'avez dans un coin, et vu que c'est dans un fichier zip, on ne va pas y aller tous les 36, on ne va pas y aller tous les matins non plus, et donc au final, le côté oubli, forcer l'oubli, qui est la philosophie un peu de Keepone, marche quand même. Voilà. Et il y a aussi autre chose qui est comment est-ce qu'on pérennise le stockage, vu qu'on le paye. Si tu fais un flash temporel et que tu le verrouilles par exemple dans 10 ans, comment est-ce que moi je te promets que je vais délivrer ça dans 10 ans? Alors je ne peux pas te le promettre à 100%, mais je fais tout pour que on tienne notre promesse, on ait la capacité de tenir cette promesse en tout cas. Et donc j'ai décidé de... Alors ça, c'est pas encore fait et c'est dans les projets là qui vont arriver très très bientôt parce que maintenant on n'en est qu'au stade de la stabilisation de l'application. 50% des revenus qui rentrent aujourd'hui vont être orientés dans ce qu'on appelle une réserve. C'est la preuve de réserve, en fait, ça s'appelle. Et les banques et les assurances utilisent ça parce qu'une banque, elle prête beaucoup d'argent, mais on lui oblige à avoir des fonds propres. Et ces fonds propres, ils sont audités. Parce que la banque, elle pourrait dire « Oui, j'ai tant de fonds propres, il n'y a pas de problème. Si mes clients ils ont besoin de récupérer leur argent, je peux leur fournir. » Il ne suffit pas juste de le dire. Il y a des audits, c'est comme les assureurs. Il faut qu'ils puissent garantir à leurs clients qu'en cas de sinistre, ils ont l'argent pour respecter le contrat. Et ben moi, c'est un petit peu pareil. Et donc, la stratégie, c'est de faire rentrer de l'argent, cet argent-là, le mettre dans un contrat à terme. Et tout ça, ça va nous faire donc une réserve financière et qui sera auditée tous les 6 mois, je pense, par un cabinet comptable ou un huissier. En tout cas, si c'est cabinet comptable, ce sera forcément un cabinet comptable de renommée, un géant mondial, parce que ce qu'on cherche au final, c'est à avoir la confiance des gens à ce niveau-là, et qui auditeront et qui pourront dire oui, la santé financière de Keepone est bonne, et on pourra garantir avec ça une délivrabilité sur à peu près une vingtaine d'années, je pense. Et ça, ce sera axé publiquement. Alors, on ne va pas afficher les comptes, forcément, mais par contre, on affichera le tampon de l'organisme qui aura certifié ces comptes. Voilà. Et ça, c'est un point très important. Et c'est même un point stratégique qui est essentiel, primordial. C'est quoi le slogan de Keepone? Un trésor oublié. Un souvenir oublié est un trésor en sommeil. L'image de Keepone, c'est une roche qui évolue et qui se transforme petit à petit en diamant. Et je pense que
le facteur temps, en fait, est essentiel, c'est sûr. Le problème du facteur temps, c'est que du coup, on oublie. Et vu qu'on oublie, on entasse. Et c'est comme dans un grenier, en fait. Tu montes dans ton grenier et tu te dis, pourquoi je garde ça? Alors, tu veux pas le jeter, mais tu te dis au cas où. Mais c'est exactement pareil avec les souvenirs des gens. Et le problème du temps, c'est que du coup, on sait qu'on l'a. On pense savoir qu'on l'a en plus, parce qu'il y a des fois, moi je pensais que j'avais un disque dur avec tout plein de photos de notre jeunesse, toutes les conneries qu'on a pu faire, c'était les appareils numériques. J'avais à peu près 18 ans, les premiers appareils numériques accessibles étaient là. Donc en fait, on partait en vacances avec les potes et moi je me rappelle, je prenais plein de photos de machin. Et je m'étais dit, pour Keep One, il faut que je ressorte des trucs pour envoyer des flashs temporels à toute la famille, à tous les amis. Et donc je suis allé chercher ce disque dur-là que j'étais convaincu d'avoir. Et ben j'ai galéré. Et à un moment, je me suis même dit, je l'ai paumé. Et j'ai tout dessus. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens à l'époque, mais même encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup de téléphones, mais pas que. Et en fait, encore une fois, l'abondance fait qu'il y en a tellement que même si tu les as, au final, quand tu scrolles, que tu regardes, tu dis, qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de ça? Alors moi, jusque-là, je sais pas toi, mais moi, jusque-là... je branche à chaque fois que je change mon téléphone, peut-être. Alors moi, c'est un téléphone pro-perso, mais du coup, en plus, moi, dans la vidéo et tout, j'ai quand même besoin d'avoir un bon téléphone. C'est tous les 2 ans à peu près que je change mon téléphone. Moi, je branche mon téléphone sur mon ordinateur, je prends toutes les photos, je les transfère sur mon PC, et donc c'est tout sur mon PC. Mais sur mon PC, alors moi, j'ai des sauvegardes aussi régulières, mais c'est pareil, déjà, c'est un foutoir, pardon pour les termes, mais c'est carnage. Et à chaque fois que je vais dedans, quand je vais dedans, c'est trop. Enfin... Tu prends un espèce de raz-de-marée d'émotions, tu as ces trucs-là, tu sais pas, tu as des trucs de tout le monde. Est-ce que tu lui envoies? Est-ce que tu lui envoies pas? Les 3 quarts du temps, non. Tu l'as. Tu t'attends peut-être un anniversaire. Tu te dis, tiens, pour ses 40 ans, j'aurai quelque chose. Mais c'est dommage, en fait, de se limiter à ça, je trouve, dans l'utilisation. Ouais. Et moi, je voulais revenir sur... tout à l'heure, on a parlé des feeds pour les proches. Il y a aussi le feed, justement, quand il y a un anniversaire que l'on prépare. Il y a toujours une personne qui s'occupe du diapo, qui est là pour tout centraliser. C'est un gros chantier, comme tu le disais. Et le feed contributif, participatif, je pense qu'il a une vraie valeur aujourd'hui, où, comme tu le dis, on a tous des quantités de photos et de vidéos. Et la personne qui doit, elle, centraliser, on a envie de le faire, et puis après, on se dit, c'est trop de boulot, et on ne le fait pas forcément. Et le fait que plusieurs personnes puissent, au fur et à mesure des mois, des années, mettre une photo, une vidéo, pour une personne, c'est un cadeau groupé, comme on pourrait dire, mais c'est aussi chacun à amener sa pierre à l'édifice, à construire quelque chose au fur et à mesure des mois. Et la personne qui centralise, déjà, c'est moins de travail. C'est aussi de se dire, ils ont pris ça au sérieux, ils ont voulu vraiment faire un cadeau personnalisé. Et tout le monde, finalement, est gagnant. Tous ceux qui ont contribué, celui qui centralise et surtout celui qui reçoit à la fin. Et ça, je pense que c'est une très, très bonne idée. Aujourd'hui, on a une quantité de choses, on ne sait pas où les mettre, on ne sait pas comment les transférer au bon moment, à la bonne personne. Et ça répond à cette problématique, je trouve. D'autant que c'est pas juste une contribution du genre « Ah, j'ai envoyé une photo ». Non, parce qu'il y a le contexte aussi. Exactement, voilà, c'est ça. Je sélectionne une photo de mon côté, je crée cette fameuse boîte, cette espèce de capsule, j'aime pas trop le mot, mais voilà, dans laquelle dedans je mets moi l'anecdote qui va avec, et ça va se retrouver dans le feed de quelqu'un qui a fait le feed pour un proche, et le proche c'est la personne dont c'est l'anniversaire, et du coup elle a contribué dans une capsule qui va se retrouver dans le fil chronologique. Et donc, alors ça, il faut quand même un petit peu juste expliquer. Je vais donner encore une fois un exemple. Mon frère a son fils qui est né en octobre dernier. J'essaye de convertir mon frère à Keep One. Je n'y arrive pas. Ça va arriver. Il n'a pas le temps, machin, un truc. C'est un plaisir pour moi d'essayer de convertir les gens parce que je sais qu'à chaque fois qu'ils ont switché, derrière, ils ne reviennent pas en arrière. C'est comme Matrix, la pilule bleue, la pilule rouge. Une fois que tu es parti, il n'y a pas de point de retour parce qu'en fait, une fois que tu as compris la valeur, j'aime bien dire Keep One, c'est un peu comme un Pareto. C'est 20% d'efforts et encore peut-être moins pour 80% de résultats. Et c'est vrai que ça, c'est une belle règle. Moi, je me l'applique dans énormément de choses. Et là, c'est exactement ça. Vous faites un petit effort et dans 10 ans, 15 ans, ça devient un truc assez ouf. Et donc, mon frère ne voulant pas faire quelque chose pour son fils, en tout cas ne voulant pas, je dis ça, c'est un peu péjoratif, mais pas du tout, c'est juste qu'il n'a pas forcément le temps, qu'il n'a pas encore compris et qu'il n'est pas très téléphone non plus.
Ils vivent à la campagne, ils aiment bien les choses assez simples et moins il y a de technologie, je pense, mieux c'est pour eux. Et donc, Keep One, c'est une appli en plus et je comprends cette lourdeur. Et donc, l'idée, c'est que moi, par exemple, je fais un feed pour mon neveu, donc feed pour un proche. Je mets le prénom de mon neveu et donc je crée moi quelque chose. Voilà, j'ai déjà créé des choses pour lui à sa naissance. Après notre première rencontre, parce qu'on habite loin et du coup je l'avais pas vu tout de suite après sa naissance. Et donc je crée ce feed là et à chaque fois que j'ai un rappel, donc Keep One me notifie et me dit ah tiens il est temps de mettre quelque chose de côté concernant ton neveu. Et bien là, j'ai aussi un lien en même temps. Et ce lien-là, donc c'est quand j'active l'option feed participatif. Et donc, j'obtiens ce lien. Ce lien-là, je l'envoie dans le groupe WhatsApp familial. Et les gens, même sans avoir l'application, donc mes frères, mon père, cliquent dessus et tombent sur l'interface Keep One, mais du coup web, donc Internet. Et là, on leur propose d'envoyer une photo ou une vidéo ou de faire une note audio ou vidéo de contexte. Enfin, c'est pas où, c'est et donc de faire cette fameuse capsule. Ils cliquent sur envoyer et eux, ils ont absolument rien à gérer. Et c'est moi qui administre le feed, c'est moi qui administre absolument tout. Et le jour des 18 ans de mon neveu, et ben, du coup, lui ressortira ce truc qu'on a accumulé en famille. Et donc, s'il y a des fois, on n'a été pas très assidus, ben, peut-être que si moi j'ai oublié de poster, peut-être que mon père n'aura pas oublié, mon frère aussi, voilà. Et on peut aussi activer un côté privé et confidentiel. Donc ça veut dire que ce que mon frère peut-être va lui ajouter dans cette capsule, une fois que moi c'est rapatrié dans mon feed, c'est verrouillé et je ne le vois pas. Même au moment de la révélation, je ne le vois pas en fait. Donc ça reste vraiment complètement privé entre le destinataire et la personne qui crée. Et c'est vrai que ça peut être applicable pour un anniversaire, pour quelqu'un qui part à la retraite au bureau. Allez, on se dit, boum, 6 mois en avance, on commence à constituer un truc toutes les semaines, où toutes les semaines, du coup, on envoie ce lien à un petit peu tout le monde dans la boîte en secret. Personne n'est au courant. Chacun crée un petit truc, et puis le jour du départ de la boîte, on achète donc la carte NFC Keep One qui est à peu près à 30 € ou 40 €, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, c'est pas encore complètement défini. Et puis, ça fait un beau cadeau physique qui est du coup la clé pour déverrouiller. Voilà. Cette clé-là ne contient rien. Hein. Tout est sur les serveurs Keep One, encore une fois, en France. Mais par contre, la clé permet juste de déverrouiller et de donner l'accès à la révélation. Et du coup, comme un calendrier de l'Avent, encore une fois, cette personne-là va découvrir tous les jours ou toutes les semaines. On peut aussi d'ailleurs tout d'un coup. Ça peut être assez intéressant. Et je voulais ajouter aussi quelque chose, comme il y a une... Tout ça, vu que c'est un peu... c'est un petit peu contraignant et c'est pas évident de proposer une application qui est contraignante aux gens. Aujourd'hui, on veut plus être contraint, on veut se mettre sur son téléphone, on veut scroller, on veut cliquer sur suivant, voilà, c'est normal. Et donc, c'est pas toujours propice le moment où on t'a un rappel. T'as un rappel, on te dit t'es gentil, mais moi là, mon petit gars, je vais pas te faire un truc. Et donc, tu as un rappel de rappel, tu peux snoozer, tu peux reporter, et puis tu as aussi une publication anticipée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si à un moment tu penses à quelque chose, mais tu te dis « Ok, c'est pas encore l'échéance, j'ai déjà posté un truc il y a 15 jours et je ne peux reposter que dans 15 jours », et ben du coup, tu peux le faire de manière anticipée. Ça se met un peu comme une espèce de truc fantôme, donc c'est là. Et arrivé à l'échéance, à la prochaine échéance, on te propose, est-ce que tu veux publier quelque chose de nouveau ou tu veux publier le truc que tu avais mis de côté, voilà, et tu peux en mettre jusqu'à 2 de côté pour, on va dire, que ce soit le bon moment. Parce qu'encore une fois, notre vie, elle est comme ça. Des fois, il se passe beaucoup de choses, des fois, il se passe un petit peu moins de choses. Et il faut arriver à lisser un petit peu ça pour avoir cet effet Keep One. On accumule des choses dans le temps, mais c'est pas toujours propice, encore une fois. Voilà. Et si jamais tu rates une échéance, et ben du coup, tu peux en rater jusqu'à 2 et tu garderas tu peux en rater beaucoup plus, mais tu garderas un crédit d'échéance. Donc ça veut dire qu'à l'échéance d'après, tu peux poster 2 trucs. S'il se passe plus de choses, tu les accumules à ce moment-là. Voilà, s'il se passe rien dans ta vie, tu postes pas grand-chose. S'il se passe un truc fort dans ta vie, du coup, tu as eu un petit crédit. Voilà, alors l'idée, c'est de pas accumuler non plus trop de choses. C'est là où chacun fera son usage un petit peu comme il veut, mais moi, ce que je veux vraiment avec Keep One, c'est qu'on arrive à faire exactement, tu l'as très bien dit au tout début, moins de quantité, plus de qualité. Et aujourd'hui, c'est pas que la quantité tue la qualité, c'est que la quantité reste quand même un problème
et je vois pas de solution. À part la contrainte et à part quelque chose qui te dit si, vas-y, choisis. Tu vois, le choix, c'est dur. Choisir, c'est renoncer, c'est pas évident. Et ben, Keep One t'oblige en quelque sorte à choisir. Et au moment où tu le fais, c'est peut-être un petit peu dur et l'expérience, on va se dire que c'est dommage de choisir, personne ne veut choisir. Mais plus tard, on est quand même content de l'avoir fait et au final ce choix-là on se dit bon ben si c'était bien comme ça, c'était bien voilà. Et moi encore une fois j'ai une société de production audiovisuelle donc je fais des films pour les entreprises et je suis tout le temps confronté à ça. À chaque fois que je fais un film je déroche, il y a plein de trucs où je me dis mais ça c'est top, ouais mais c'est top, c'est une belle image, t'as envie de la mettre mais ça raconte pas la bonne histoire, ça va pas avec le message que tu dois faire passer dans le film donc tu le mets pas. Sur le moment t'es un peu dégoûté et puis après de toute façon quand tu vois le film final, que tu le montres au client et que le client il est content, bah, ça marche. Et puis voilà. Et puis cette image-là, c'est tout. Il faut accepter aussi des fois peut-être de mettre de côté certaines choses. Elle reste sur ton téléphone et tu pourras peut-être l'envoyer sur WhatsApp d'ailleurs. Exactement, voilà. Ouais. Tu l'as toujours de toute façon. Voilà, tu l'as toujours. Et donc la nouvelle stratégie aujourd'hui, pour moi, je pense que les gens peut-être peuvent arriver à changer leur usage. En tout cas, j'espère, une fois qu'ils ont compris tout cet intérêt, tout ce dont on discute depuis tout à l'heure, j'aimerais beaucoup que les gens se disent... ok, maintenant, quand je crée du contenu, c'est pas le bon mot. Quand je prends une photo, j'arrête de l'envoyer tout de suite sur WhatsApp. C'est un petit peu ce que je fais moi aujourd'hui avec mes proches et avec ma famille. C'est quand il y a des bons moments, en fait, je suis juste là, je filme, je fais un petit tour de table comme ça, je filme, je dis rien et je l'ai là, voilà. Et ça finit dans le feed familial. Et puis un jour, ça ressortira. Mais déjà, j'ai la garantie que ça ressortira. Ouais, c'est vrai. Et c'est tout con, tout simple. Il ne s'est pas passé grand-chose, mais juste un rire, voilà, quelque chose. Boum, en fait, là, il y a juste à attendre. C'est ça. Il y a juste à attendre. Mais il faut avoir la garantie quand même que tes données soient encore là dans 10 ou 15 ou 20 ans. Mais ça, c'est garanti. C'est garanti. Je ne peux rien garantir. S'il y a une guerre nucléaire, ça va peut-être être compliqué. On fera peut-être une offre premium plus à 2000 € pour les ultra riches pour aller enterrer sous terre. Tu sais, ils font des trucs comme ça pour aller enterrer les. Voilà. Ça m'obsède. Ça m'obsède. C'est obligatoire pour moi d'avoir la certitude que les gens récupéreront ces données-là au moment opportun. Et si c'était pas le cas, ça vaudrait même pas le coup de faire Keep One. En fait, il faudra arrêter dès maintenant. On n'a pas dit quelque chose que toi, tu m'avais dit, ce serait bien d'en parler. C'est les calendriers de l'Avent. Oui. Tu l'as sous-entendu tout à l'heure avec un feed pour un proche. On a tous reçu ou fait un calendrier de l'Avent et on a toujours cette impatience le matin ou le soir d'ouvrir la case du jour. Et je trouve que Keep One répond aussi à cette envie qu'on a au mois de décembre de compter les jours jusqu'à Noël et de recevoir chaque jour une photo, une vidéo avec un contexte. Je pense que ce serait une très très bonne idée pour des enfants, pour des adultes, pour des grands-parents qui pourraient le recevoir de leurs petits-enfants ou inversement. Je trouve que c'est toujours une attention, c'est un cadeau. Et là, c'est une attention quotidienne. Voilà. Et en plus, ça demande forcément, comme tu le disais tout à l'heure, des efforts. Mais pour tous ceux qui les fabriquent, les calendriers de l'Avent, c'est finalement fabriquer quelque chose avec des choses qu'on a déjà. Et c'est ça. Et c'est juste de les remettre au bon endroit, à la bonne personne, avec un bon contexte, et de savoir que ça va faire plaisir. Et tous les jours, on va avoir cette envie de l'ouvrir, de le découvrir, de le redécouvrir. Et ça, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à ses proches. Avec en prime la réaction du proche qui est à distance. Alors aujourd'hui, par défaut, c'est paramétré à 8h15, quelque chose comme ça. On peut le changer, ça évidemment, mais par défaut, c'est cette heure-là. Et du coup, tu reçois tous les jours à 8h15 un souvenir. Tu n'as aucune idée de ce que c'est. Tu sais de qui ça vient, évidemment. Mais par contre, voilà. Et des fois, tu prends des petites claques. Et puis d'autres fois, c'est un peu plus simple parce que ça peut pas toujours être des bangers, entre guillemets. Tu vois, ça peut pas être toujours le truc. Mais par contre, c'est un bon moyen. On se l'est dit d'ailleurs, quelquefois, c'est un super moyen de commencer la journée, en fait. Parce Exactement. que tu pars sur une note forcément positive. Il y a peut-être des familles où... peut-être qu'il y a des gens qui régleront leur compte. À Keep One, j'espère pas. Mais voilà, non, ça te met le smile, en fait. Tu commences la journée...
C'est génial. Et donc, tu peux aussi réagir. Voilà, une fois que, quand C'est bien ça. même si tu n'as pas activé la vidéo ou que tu as refusé d'être filmé, parce que des fois, c'est peut-être pas toujours le bon moment pour être filmé, à 8h15, selon quand ça tombe, tu n'as peut-être pas envie d'être filmé. Tu peux refuser évidemment la vidéo. Et là, par contre, tu peux réagir derrière. Après, tu as un champ conversationnel où tu peux venir. Et justement, les calendriers de l'Avent, il en existe tellement de différents aujourd'hui. Et moi, je sais qu'avec les collègues qui en ont, c'est la question, mais qu'est-ce que tu as eu aujourd'hui? Et alors forcément, c'est soit du maquillage, soit c'est du chocolat, des saucissons, des choses comme ça. Et là, je me dis, c'est pas matériel. Mais alors, ça a une valeur de dire, j'ai reçu une vidéo peut-être de moi quand j'avais 10 ans. Mais ça, c'est unique. On ne savait peut-être même pas qu'on était filmé à ce moment-là. Et comme tu le disais, c'est commencer la journée avec un souvenir, avec le smile, avec se dire, il y a quelqu'un qui a pensé à moi, qui a pris le temps de le faire juste pour moi. Il n'y a rien de plus beau, je trouve. Complètement. Et donc là, tu parles du calendrier de l'Avent, mais on a aussi parlé, on a donné l'exemple avec des parents qui feraient ça avec leur enfant, mais ça marche en fait avec tous les couples du monde. Oui. Prochaine Saint-Valentin, vous avez aujourd'hui, on est en mai, vous avez à peu près 8 mois pour commencer à créer du contenu en secret pour votre moitié et lui offrir, encore une fois, un bel écrin. Le jour J, vous posez ça sur la table au restaurant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Boum, tu verras. Ou pour l'anniversaire. Ou aussi. pour un anniversaire, complètement. Voilà. Et en fait, que ce soit même pour soi, en fait, c'est pas forcément. Là, on parle beaucoup du feed pour le proche, qui est quand même, je pense, une des fonctionnalités, j'en sais rien aujourd'hui, mais qui sera peut-être la plus utilisée, la plus populaire. Mais c'est aussi un cadeau pour soi, en fait, de collecter un certain nombre de choses juste pour soi, un feed personnel. Et aussi, ce sera un cadeau pour les proches le jour où on disparaîtra, peut-être. Je sais, on en a parlé de ça, du moyen de transmission, non? C'est aussi important de le préciser. Personne. Ouais, mais en fait, quand tu installes l'application, on te demande de. Alors, tu n'es pas obligé de le faire tout de suite, mais on suggère forcément de le faire, voilà, de rentrer jusqu'à 3 personnes de confiance. Et ces personnes-là, du coup. Nous, on détecte si tu t'es pas connecté ou si tu n'as pas envoyé quelque chose depuis soit 8, soit 12, soit 24 mois. En gros, c'est toi qui choisis ça au moment où tu le paramètres. Mais du coup, si on n'a pas de nouvelles de toi sur ce laps de temps-là, on va contacter ces proches de confiance-là, qui ont, eux, avant reçu un email et qui ont validé, qui ont accepté, ils n'ont pas forcément compris qu'est-ce que c'était Keep One dans toutes les lignes, mais par contre, ils ont compris qu'il y avait un trésor digital personnel de cette personne-là qui utilise Keep One. Donc, quand tu rentres ton proche de confiance, tu rentres juste son adresse email, ses coordonnées, tu fais valider. Cette personne-là reçoit un email. Il se dit, bon, ben oui, j'accepte cette responsabilité, entre guillemets, on explique quand même ce dont il s'agit. Cette personne la valide, et une fois qu'elle est validée comme proche de confiance, elle va être, si toi, tu donnes pas de nouvelles, donc soit tu es décédé, soit, voilà, cette personne va être sollicitée pour télécharger l'application et récupérer l'intégralité des feeds que toi tu lui as confiés. Alors tu peux paramétrer pour chaque feed en fonction de chaque personne qui peut voir quoi, parce qu'il y a peut-être des choses que tu veux peut-être pas que cette personne-là voit, mais bon, là on rentre un petit peu trop dans les détails. Mais en gros, voilà. Et si cette personne-là ne répond pas elle-même, au bout d'un certain temps, on va la relancer. Et si elle ne répond pas, on passe à la deuxième personne. Il peut y avoir qu'un seul administrateur, en fait. C'est pas 3 personnes qui vont tous recevoir le même truc. Mais au final, c'est comme si on transférait l'intégralité de la propriété digitale contenue dans l'application d'une personne à une autre. Et donc, cette personne-là, elle reçoit aussi avec une forme de, c'est pas des volontés, je sais pas comment dire ça, mais en tout cas un mot qu'on a pu ajouter en disant, bah voilà, j'aimerais bien que ça soit transmis à mes proches. Et ça c'est paramétrable aussi, enfin c'est personnalisable. Et donc, normalement, encore une fois, on fait tout, et moi, ça m'obnubile H24. C'est comment s'assurer que, tu l'as dit à 100%, c'est très difficile de le garantir à 100%, mais par contre, il faut qu'on s'en approche, qu'on tende vers le 100% de restitution de ces trésors familiaux. Merci beaucoup, Véronique, d'avoir été là aujourd'hui pour présenter ce beau projet. Je pense que c'est un beau projet. C'est un très beau projet. Et merci à toi d'avoir été là aussi quasiment dès le début pour tester toutes tes fonctionnalités, suggérer. Il y a pas mal de petites idées, pas mal de petits trucs que tu balançais comme ça. Et je me disais, et puis au final, c'est devenu des fonctionnalités qui seront certainement, pour certaines, des fonctionnalités phares de l'application. On se revoit au prochain épisode, peut-être
Dans 6 mois, Dans un 6 an, je mois. sais pas, pour faire un point. Peut-être que dans 6 mois, les gens ont boudé l'application en se disant c'est bien, mais trop compliqué. Ou peut-être que les gens diront go. Exactement, mais J'ai c'est ce que déjà je souhaite. 50 flashs temporels envoyés à mes amis. Je n'en vois plus rien sur WhatsApp. Mais quand tu commences à envoyer des flashs temporels, ça te provoque d'autres idées, tu as aussi d'autres envies, tu penses à d'autres personnes. Et voilà, et ce que je te disais, tu vas même créer des souvenirs, rien que pour les envoyer. Et ça, tu le fais pas forcément avec ton téléphone, avec WhatsApp, on le fait, oui, de temps en temps. Mais là, ça te pousse quand même à valoriser le moment, l'image, la vidéo, parce que tu sais que ça va faire plaisir. Donc, Exactement, je veux pas relancer tout le truc, mais en fait, il y a quand même 2 choses bien. Soit c'est de l'existant, tu l'as dit tout à l'heure, soit ça n'existe pas. Et en fait, les photos et les vidéos, je pense que c'est un petit peu ça. Pour nos seniors, nos grands-parents, il n'y avait pas assez de choses. Je voilà. pense qu'on regrette de ne pas en avoir assez. Et pour les générations d'aujourd'hui, il y en a trop. Il y en a trop. Et donc, en fait, dans cet équilibre-là, Keepone essaye de s'inscrire pour apporter un maximum de valeur à un maximum de gens. Et voilà. Bon, merci beaucoup. À Merci bientôt. à toi. À bientôt. Ça me grattait partout. Quand tu dis je suis obsédée 24 heures sur 24, tu le sais. Mais là, ça transparaît. C'est un truc de dingue. C'est que, oui, on voit que tu l'as construit de A à Z, que c'est. Que tous les jours tu cherches à l'améliorer, que tu as des nouvelles idées, que tu rajoutes des choses et que tu as vu que certaines choses fonctionnaient pas. Donc, non, c'est top.